Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel WordPress WB2. Aujourd'hui, là, je voudrais vous montrer comment on va configurer un SMTP pour l'envoi d'emails depuis notre site WordPress. Alors, avant tout, je dois vous parler de SMTP. SMTP, c'est un système d'envoi des mails qui assure une meilleure délivrabilité de ceux-ci. En gros, si vous n'utilisez pas le SMTP, votre site WordPress il va envoyer les mails à partir du serveur avec la fonction dite PHP. Et quand vous utilisez la fonction PHP, pour simplifier, il y a des chances que les emails que vous envoyez soient filtrés par les filtres anti-spam et n'arrivent pas bien dans les boîtes de courrier de votre destinataire. Ce qui est un petit peu embêtant. Quand on a une boutique en ligne avec WooCommerce, les clients ne reçoivent pas leur facture ou leur validation de commande. C'est un peu embêtant. Donc on veut améliorer la délivrabilité, pour ça on va passer par du SMTP. Le SMTP, il nous est fourni généralement par notre hébergeur, voilà, qui nous propose des protocoles SMTP pour l'envoi d'emails, c'est des emails authentifiés on va dire. Et donc voilà, alors première étape, je vais me rendre sur l'hébergement WB2. Et j'ai créé une boîte mail et j'ai les informations SMTP de cette boîte mail qui me sont fournies. Pour ça, je vais cliquer... attendez, je reviens d'abord sur le panel d'administration de l'hébergement. Donc voilà, j'ai mon panel d'administration. Je vais cliquer sur compte mail. Et là, vous pouvez créer autant de comptes mail que l'on veut. D'ailleurs, on va créer une adresse mail pour le coup. Voilà, je vais l'appeler test. Je vais générer un mot de passe. Voilà le mot de passe de ma boîte mail. Hop, je vais le mettre de côté parce que je vais en avoir besoin tout à l'heure. Voilà, et donc hop, voilà, j'ai créé une boîte mail. Donc voilà, j'ai ma boîte mail test. J'ai les informations de connexion pour faire du SMTP. Quand je clique sur le petit i, voilà, là j'ai quelques informations qui sont très utiles. Voilà, on sait que le serveur sortant, c'est ça qui nous intéresse, c'est le nom de domaine, donc Digi34. Et voilà, après le protocole SMTP qui est sur le port 587, que je dise pas de bêtises, oui ça doit être ça. De toute façon, on va bien le voir, on va le tester. Allez, j'ai mon mot de passe, j'ai ma boîte mail. Maintenant, je vais me rendre sur mon site WordPress. Voilà, je suis sur le tableau de bord. Et alors, personnellement, pour configurer du SMTP, j'utilise Branda Pro, qui est fourni gratuitement avec les hébergements WB2. Voilà, qui est un plugin assez extraordinaire d'ailleurs, parce qu'il fait plein de choses, il ne fait pas que les SMTP. Alors, il y a une trentaine de fonctionnalités dans Branda, et c'est assez génial. Voilà, c'est des fonctionnalités de customisation en fait de WordPress. Et dans ces customisations, il y a la customisation des emails. Voilà, donc dans Branda, j'ai la section email. Et vous voyez que j'ai le SMTP qui est possible. Je vais éditer ce module. Je vais commencer par l'activer. Et je vais pouvoir rentrer les informations relatives à mon adresse mail, donc à mon SMTP. Alors du SMTP, il faut savoir qu'il y a comment s'appelle, il y a plein de fournisseurs. Il y a Gmail qui fournit du SMTP. On peut configurer une adresse Gmail avec ce système-là, ce qui est pas mal parce que la délivrabilité des adresses Gmail est plutôt bonne. Donc voilà, donc là je mets sender, email adresse, donc je vais mettre test arrobase excusez-moi digi34.fr, pardon. Je vais donc voilà, attendez, je copie. From name replacement, je peux changer le nom, mais ça non, je vais pas le changer. Ok, SMTP server. Donc le host, c'est le lot SMTP qui vous est fourni par votre fournisseur. Alors vous voyez, moi on peut mettre du SMTP Gmail, SMTP Office 365, enfin ça dépend vraiment de ce que vous a fourni votre fournisseur. En l'occurrence, là le SMTP c'est le nom de domaine. Voilà, ensuite il y a l'encryptage, il faut définir si on fait du SSL ou du TLS, c'est souvent du TLS. Il y a le port SMTP sortant, c'est souvent le 25 ou le 587. Ça après c'est votre fournisseur SMTP qui va vous le dire,
Et est-ce qu'on va autoriser les certificats? Allez, je vais autoriser les certificats qui ne sont pas sécurisés, on ne sait jamais. Et ensuite, il faut rentrer les authentifications. Donc l'authentification, là, c'est l'adresse email. Digi. Et le fameux mot de passe que j'ai mis de côté tout à l'heure, que voici, que voilà. Boum. Et j'enregistre les modifications. Et donc voilà, c'est aussi simple que ça en fait, enfin aussi simple, on va voir si ça marche déjà, parce que c'est pas toujours évident à configurer le SMTP, hein. Je serais pas surpris qu'on ait un message d'erreur. Attendez. Ouais, j'ai plein de notifications, super. Voilà, alors on va tester tout simplement l'envoi d'email, send, hop, un test mail, j'envoie un mail à un compte Gmail, on va voir ce qu'il me dit. C'est pas bon signe là, ça dure un peu trop longtemps. Ah, il m'a rien dit. Alors je vais vérifier. Ouais, écoutez, voilà, vous voyez, c'est tout bon, hein. Le mail de test est là, il est bien arrivé. Donc voilà, le SMTP a été correctement configuré. Et comme vous voyez, le mail n'est pas atterri en spam. J'ai perdu le... Voilà. Site, le voilà. Donc vous voyez, là ça a été très très facile et du premier coup j'ai réussi à le configurer. Et là maintenant, si vous voulez, le mail, plutôt que de passer par la fonction PHP du serveur, il va passer par le protocole SMTP, donc un email authentifié. C'est un peu comme si vous voulez quand vous rentrez en boîte de nuit, si vous avez les baskets ça passe pas, si vous passez en SMTP, vous avez les chaussures de ville, ça va mieux. En quelque sorte, hein. Voilà, parce que l'envoi d'email, c'est toute une histoire. Voilà. Donc voilà, ça c'était la configuration du SMTP avec Branda Pro. Branda Pro qui est un plugin que l'on fournit gratuitement avec les hébergements WB2. Et je me permets de vous rappeler que si vous avez besoin d'un hébergeur pour votre site WordPress ou commerce, il y a les hébergements WB2 que vous pouvez retrouver sur wb2.fr. Je vais mettre le lien en bas dans les commentaires. Et voilà, on propose des bons hébergements et avec un bon support. Et voilà, une petite entreprise d'hébergement française. Voilà, n'hésitez pas à nous soutenir en prenant votre hébergement chez nous. Et je vous souhaite une bonne continuation. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels.